Voilà, c'est à cause de ça qu'on voulait souvent de mettre les cœurs. Mais maintenant, après, bon, on va essayer d'appeler quelques personnes parce que c'est à cause de ça qu'on oublie toujours de mettre les cœurs. On vous dit de mettre des cœurs, vous venez jamais mettre des cœurs parce que c'est ça qui sécurise en fait le live et puis vous partagez rapidement. Hein. On était presque à la fin, mais le live a été attaqué finalement, je crois. C'est pourquoi on vous dit de mettre des cœurs. On va essayer de faire l'acte 2 rapidement. Bon, on va prendre l'acte 2, on va faire ça rapidement là, parce que là, les Edung sont en train d'attaquer le live. Alors, vous voyez que c'est quand même décevant de voir des gens qui sont en train de faire des commentaires sur Yann, qui lui n'a que fait que répondre à un appel. Non, Marc, c'est bon, Aurel, s'il te plaît. Ouais, j'ai compris, désolé. Désolé, Marc, Aurel, s'il te plaît, j'ai compris. Désolé. Alors, le frangin n'a pas... Moi, je ne le connais pas, hein. Hein. Il va vous confirmer, hein. Moi, je ne le connais pas. Hein. Sincèrement, je n'ai jamais apprécié. Au début, je l'appréciais parce qu'il était trop sauvage, j'étais trop cul de ton père. Non, bah enfin, excusez-moi, je n'aurais pas dû dire ça ici. Il était un peu trop vulgaire. Je comprenais la fougue, mais j'aimais pas trop. Mais au fur et à mesure, il descend un peu, il descend. Mais c'est pas pour autant que je vais accepter qu'on dise n'importe quoi sur lui. C'est quelqu'un qui porte haut la voix de toute une génération. Il est pas bien, il a ses tares, mais c'est quand même une icône. Mettez les cœurs, on va encore attaquer le live. Alors, maintenant, moi, ce qui m'étonne dans l'affaire de Yann, c'est le personnage, le deuxième personnage, mon petit frère, très conseiller de Oligui Nguema. J'espère que c'est pas lui, puisque Yann lui-même, dans la vidéo, dit que c'est lui. Mais je vais donner un conseil, parce que je vais vous rappeler quelque chose aux conseillers. Quand Yann commençait ses vidéos à l'époque, il était vraiment très vulgaire à l'époque, il commençait à peine les vidéos. Aujourd'hui, on l'appelle le Badekon en chef là. Les gens de la présidence. Les gens de la présidence. Si Yann ne le sait pas, je le dis à Yann aujourd'hui. Et ces gens de la présidence étaient dans la salle. Ils étaient dans la salle. Parce qu'aujourd'hui, quand il a été avec quelqu'un, comme il a un petit pouvoir, il va dire, oh, diffamation. Il dit diffamation. Mais moi, je dis qu'ils étaient dans la salle. Dans la vidéo, là. Beaucoup d'entre eux m'avaient appelé au téléphone. Pour me poser la question que, tu connais le gars, là? Moi, je n'ai jamais vu Yann. Je ne l'ai jamais vu. Exactement. Tous ceux qui sont autour du président se sont fait connaître. Mais bien sûr, on voyait ça. Si tu ne passes pas dans la page... Moi, je passe dans les pages de Yann. Je ne cherche même pas à être ami avec lui. Moi, je suis dans mon côté. Je suis son grand frère. Le jour qu'il m'appelle que, ah, grand frère, moi, je vois que tu aussi, tu es un activiste. Y a pas... Mais moi, aller trouver que ma Yann, jamais. C'est mon petit, c'est mon bindi. Ce qu'il fait là, j'ai fait ça fatigué. Depuis 1990, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même parcours politique. Donc, je n'ai pas à être derrière lui, je ne le connais pas. J'ai même fait des vidéos parfois où je disais que moi, je suis pas dans ton affaire. Mais je dis que c'est un petit qui est resté droit dans les bottes et il commence à se oise. Comme Alain Gauthier, je me suis oise avec la politique. Ne l'en voulez pas. Aujourd'hui, qu'il soit à côté d'Oligui ou pas, ce petit-là, je lui donne un conseil. La politique que tu vois là, Yann, la petite expérience que moi j'ai eue, tous ceux qui rient avec toi aujourd'hui, qui sont contents avec toi, ils sont pas avec toi. Ils ne sont qu'avec toi parce que tu as une certaine popularité que tu peux leur donner. Point barre. Ils rient avec toi parce qu'ils pensent que lorsqu'il y aura problème, ils vont venir se cacher derrière toi. Et comme ils savent que tu es un peu va en guerre, un peu comme moi, je sais de quoi je parle. J'ai soutenu des gens, moi, des hommes politiques qui sont aujourd'hui avec Oligui Nguema. Ils m'ont tous trahi. Tous se les traitent. Fais ce qui te semble bien pour toi d'abord. Ensuite, fais ce qui te semble bien pour le peuple. Parce qu'il s'agit d'abord de toi avant le peuple. Ne nous mentons pas. On veut tous que le peuple vive bien, mais on veut d'abord que nous-mêmes, nous vivons bien. Parce que tant qu'on va vivre bien, on va bien faire vivre les autres. Mais on ne pourra jamais faire bien vivre les autres si nous-mêmes, nous ne vivons pas bien.
C'est pour ça que nous sommes tous dans le combat, pour apporter quelque chose de nouveau à nos semblables, parce que nous avons de l'amour pour les autres. Donc, tous ceux qui étaient dans la salle de la rencontre, c'est eux qui m'appelaient à cette époque. Ali Bongo était encore... D'abord, ils ont été contre Ali Bongo. Ils ont insulté Ali Bongo de tous les noms. Ensuite, ils se sont retrouvés avec Ali Bongo. Pendant que nous, on est resté à l'opposition. Et ce sont ceux-là, après ma rencontre avec Ali, parce qu'ils ont toujours pensé que j'étais un allié. J'étais pas allié, j'étais fâché avec l'opposition. Parce que la preuve, regardez l'opposition. Regardez. Hein, les Paulette Missambo, les est-ce qu'ils se rappellent d'Alain Gauthier? Personne ne se rappelle de nous. Ils sont où? Ils sont avec Ali. Ils sont avec Oligui. Ils ont oublié. Nous autres qui les avons élevés, on a soulevé les partis politiques au risque de nos vies. C'est cette traîtrise que j'avais compris en 2016, qu'Ali m'a fait comprendre. C'est pourquoi j'avais préféré que, ah, non, c'était ça votre affaire, hein. C'est pour ça que tous m'en veulent, parce qu'ils savent que je connais. Et ils peuvent m'éliminer pour ça. Je sais. Et c'est pourquoi ils évitent que je vienne dire la vérité à Oligui Nguema en face. Et ils savent qu'Alain Gauthier est capable. Ils sont assis de leur dire qu'Oligui, c'est un rigolo. C'est un rigolo. C'est un traître. Lui là, c'est un traître. Parce que moi-même, ils m'ont trahi, valaient comme ça. C'est pour ça, vous voyez que des gens vrais, ils préfèrent les écarter. Des opposants qui refusent à d'autres opposants avec qui ils ont fait un parcours politique. Vous pensez que c'est ce comportement que vous voyez là? Et donc, je te dis, Yann, c'est les gens-là qui m'appelaient à l'époque. Ils pensaient que comme j'étais à l'opposition, je faisais l'activisme, que toi et moi, on se connaissait. Ils m'ont appelé fatigué ce jour-là. Le jour que j'avais fait une vidéo qui avait fait boum là. À l'époque, tu commençais à peine. Une vidéo qui avait été mal sauvage, mal impoli. Mal badé con, comme tu t'appelles toi-même. Et tout le pays avait été choqué. Tous ces hommes politiques m'appelaient. Ah, Gauthier, oui. Tu connais pas le petit là qui fait la vidéo là? Tu connais pas le petit là qui fait la vidéo là? Gauthier, tu connais pas le petit Gauthier, Gauthier, tu es un gars, l'opposition, tu connais tout. J'ai dit, je ne suis pas dans les renseignements. Ils vont se reconnaître, je leur ai dit, je ne suis pas dans les renseignements. Je ne fais pas ça, je ne connais pas le petit. Vous me demandez est-ce que je suis au déjà avec vous? Non. Moi, je suis pas là pour vous renseigner sur qui que ce soit. Et si les personnes là font l'erreur, je donne leur nom. C'est eux aujourd'hui qui t'exposent. Tu as vu, non? Petit, si tu reçois ma vidéo, hein, tu as vu, non? Faut faire attention. Reste au droit dans tes boîtes. Si tu as décidé de soutenir Oligui Nguema, c'est ton choix à toi. On va te combattre, on va tout te faire parce qu'on sait que Oligui Nguema risque de te prendre en compte comme tu vois en combat Alain Gauthier. Moi, je ne soutiens pas Oligui Nguema que je suis bête, non? 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 Mais quand je vais aussi voir que c'est bizarre, hein, mon frère, on a deux candidats, hein, il y a Alain Koulbilibizé qui est là, il y a beaucoup de candidats. Je peux offrir mes services à n'importe quel candidat. Je suis un homme libre dans la tête. Libre dans la tête. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit chacun dans les mêmes carcans administratifs, dans les mêmes carcans juridiques. Alain Gauthier a le droit de soutenir Oligui. Comme il a le droit de dire que je soutiens un peu Oligui. Ça ne doit pas faire office des attaques ou de tueries. Parce que quand vous mangez là, nous on ne mange pas, on est là. Donc, c'est les mêmes gens qui m'appelaient tous les jours. Tu connais pas le gars là? C'est moi, j'avais regardé comme ça. Ah, c'est quelqu'un qui est impoli comme ça. Il y a une vidéo là, je me rappelle plus bien laquelle. Mais où je crois que tu fumais, ou c'est le tabac, ou c'est parce que tu fumais. Hein? Tu dis, oh, Bongo, tu fais ton truc là. Ça avait mal choqué les gens là. Et tous, hein? Et tous, hein, étaient venus m'appeler pour me demander si je te connaissais. Je leur ai dit que non, je connais pas le gars. Pourquoi? Non, le gars là, il faut... Parce qu'Ali Bongo, je pense que Ali Bongo voulait te voir. Je pense. C'est les gens là avec qui tu étais. Et je vais donner un conseil maintenant au très très conseiller, mon petit frère Ngomo, que je connais très bien. Bon, pas très bien, mais je connais. On va s'arrêter à je connais. Mais je connais quand même sa famille, ses frères et sœurs, c'est mes frangines, et tout ça, il n'y a pas de soucis, ils sont là au Kala, chez son père et tout. C'est un frangin. C'est un frangin. On n'a pas de soucis ensemble. Je vais quand même lui dire que c'est quand même le patron par traité de la communication au niveau de la présidence. Déjà, la communication du président, nous tous, on est en train de voir que c'est une communication qui est
un peu abracadabrante, c'est une communication. Pourtant, on dit que tu es un grand professionnel de la com. Je ne t'en veux pas, je t'en tiens pas rigueur. Je ne sais pas ce qui se passe à la présidence, si vraiment tu tiens les rênes, tu tiens les rênes ou pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que vous devriez sanctionner. Et ça, vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous devez sanctionner tous les présents qui étaient avec vous. Parce que voyez-vous, un gars comme Yann, quand il se sent maintenant abusé, quand il retourne la veste, et Alain Gauthier, je suis comme ça. C'est à la mort comme à la mort. Quelqu'un qui a été comme ça avec vous pendant longtemps, qui a réussi de lui-même, de dire, bon, quand même, moi aussi je réfléchis, ce que j'ai fait aussi pas trop bien, je veux aussi trop tuer Oligila, je veux trop... Est-ce qu'il lui aussi il a réfléchi à sa manière? Je ne connais pas les raisons qui ont amené Yann, non, à finalement dire qu'il soutient Oligui. Je ne peux pas savoir. Mais je peux comprendre parce que moi-même, je sais sur quoi je suis passé. Donc, quand vous venez parler aux gens, il faut d'abord passer par ce que les gens sont passés. Pour comprendre les gens. Vous n'avez rien fait pour le pays. Vous n'avez pris aucun risque. La seule chose que vous savez faire, c'est de dire que c'est un rigolo, c'est un vendu. Vous connaissez dans quels étals on vend les hommes. Vous avez trouvé Alain Gauthier, vous me posez comme c'était un cochon. Ou alors comme c'était une gazelle qu'on vendait. L'étal où on vend les gens, c'est où? Vous avez vu le corps d'Alain Gauthier posé et on vendait. Moi, on m'a vendu. Qui m'a vendu? Il faut passer par les expériences des gens. Quand vous voulez aborder les sujets des gens. Des sujets que tu n'as aucune connaissance. Il faut la fermer. Ferme-la et apprends avec ceux qui ont cette expérience-là. Parce que vous vous imaginez, Excellence, Monsieur le Président, si Yann se sent abusé, vous croyez que Yann ne savait pas que, même moi quand j'allais à la présidence, je savais qu'Ali Bongo en train de me filmer. À l'époque, c'était son petit frère qui est parti là, on l'appelle comment là? Lui qui était chargé des services spéciaux là. Le brun là. Vous croyez que Yann était bête? Vous croyez que quand il est arrivé là, il s'est dit que bon ouais c'est cool, je suis avec des potes à moi, les gars, on dit quoi? Il peut même fumer s'il veut. Si déjà il s'est abstenu de fumer parce qu'il savait où il partait. Il savait où il partait. Vous croyez qu'il ne savait pas qu'on pouvait me filmer? Vous croyez qu'on dit à un chef qui ne te veut pas du mal, qui te parle bien, avec qui tu as une bonne discussion? Vous ne savez même pas que c'est un manque de respect même que de refuser le taxi d'un aîné. C'est un manque de respect que de refuser un aîné qui prend la peine de dire « Ah bon, j'étais quand même déplacé, petit frère. » Même si c'est 30 millions, même si c'est 500 millions, même si on s'en fout. C'est pas Yann qui a demandé que donne-moi tant. Il a dit prends le taxi. Et Yann a pris l'argent en fonction de ce qui lui a été dit devant. C'est le taxi. On n'a pas acheté Yann. Le président non plus n'a pas dit que je t'achète. Et s'il faut qu'on achète Yann, un gars de cette envergure, je ne crois pas que c'est avec les miettes que j'ai vu qu'il a pris là, il a rapidement mis là. Que c'était combien? Même si c'était 30 millions, comme les gens veulent venir exagérer. Voilà, Frédéric. Et je vous raconte la petite histoire. Pendant que j'étais en audience avec Ali Bongo, à la présidence, il y a quelqu'un là-bas au fond qui avait filmé. Il a filmé ça. Vous savez ce qu'Ali Bongo l'a dit? Il a envoyé quelqu'un que j'étais le nom que va lui dire d'enlever la photo là. Ali Bongo s'était énervé pour dire, je vous ai dit que je ne veux pas qu'on filme les pauvres enfants. Je parle devant les témoins, ils sont vivants. Ils savent de quoi je parle. En particulier ceux qui étaient avec moi. Ali Bongo s'était énervé. Parce que quelqu'un avait, je ne sais même pas comment il avait vu ça. Quelqu'un nous avait filmé un peu à distance là-bas. Il a envoyé quelqu'un que va lui dire d'enlever ça. Même nous-mêmes, on n'avait pas vu qu'il avait filmé. Vous voyez que Ali Bongo a défendu Alain Gauthier Mvomo. Il m'a respecté. Donc, quand le président reçoit un gars comme ça que vous filmez, pour aller faire quoi? Aller montrer pour le tuer? Non, vous avez rendu Yann beaucoup plus puissant encore. Parce que moi, si on avait mis quelque part la photo d'Alain Gauthier avec Ali Bongo, oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là, c'était pour moi la puissance plus XX.
Parce que quand j'allais chez Ali, je savais où j'allais, je savais pourquoi j'étais parti. Je savais ce qu'il ne fallait pas faire, je savais ce qu'il fallait faire. J'étais préparé que si ça sort, je reprends ça comme ça et c'est en leur péril. Donc, vraiment, excellent, monsieur le président de la République, moi je le fais. Peut-être Yann a déjà fait ça, mais moi je le fais pour Yann. C'est mon petit frère avant tout. De ne pas être rigoureux si jamais il s'égare, il se fâche. Ce ne sera qu'un sentiment et un comportement normal. Parce que quand vos adeptes, des gens qui vous soutiennent, font des vidéos en rigolant, en ricanant, alors que s'il avait aussi refusé de venir, ils seraient aussi les premiers à dire c'est un impoli, voilà, le président l'appelle, il se prend pour qui? Maintenant, il a accepté, il a pris ce n'était que le taxi. Voilà comment les gens veulent dépeindre votre image et veulent vous mettre en difficulté à 2 mois des élections. À 2 mois des élections. Rencontrer un chef d'État n'a rien de traîtrise. Rencontrer son adversaire politique n'a rien de traîtrise. Puisque c'est en nous asseyant, en parlant qu'on trouve les solutions aux problèmes. Ce n'est pas en allant à la guerre. Et d'ailleurs, notre sage de la CAC, en la personne du président Obiangema Bazoro, vous la répétez lors de son serment à Bata, en Guinée équatoriale. Son discours où il a rappelé que si vous avez un chef, il faut dire la vérité à votre chef. Parce que, monsieur Excellent, si on vous ment, on fait que vous mentir. Comment vous pouvez prendre des décisions idoines si vous vivez dans le mensonge? Il vaut mieux un mensonge qui fait mal, une vérité qui fait mal, qu'un mensonge qui adoucit les cœurs. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils peuvent déclencher? Yann qui draine, il draine des Spartiates avec lui. Quelqu'un qui draine d'autres entités aussi puissantes que lui. Est-ce que vous savez quel effet boomerang ce comportement-là peut faire? Heureusement que Yann, c'est un enfant averti. J'espère qu'il ne tombera pas dans les travers. Je le conseillerais même à Yann de ne même rien faire, de rigoler de ça parce que les gens ont toujours... Moi, j'ai toujours confiance en Yann qu'il a pris une décision. Il va rester ferme sur sa décision et rien ne va l'ébranler. Seulement, quand il a pris la décision de faire ce qu'il a fait en tout âme et conscience et je lui fais entièrement confiance. Parce que jusque-là, je n'ai pas décelé dans cette vidéo une forme quelconque de traîtrise. Et traîtrise envers qui? Parce que quand Yann prend son taxi pour rentrer, il trahit qui? Quand vous rentrez derrière Yann, vous rentrez de là-bas, là, vous sortez, même si on ne vous a pas filmé, vous allez au compte de qui? Vous trahissez qui? Vous avez trahi qui? C'est Yann qu'on a filmé aujourd'hui. Mais vous, on ne vous a jamais filmé. Vous avez dit à Yann, vous avez trahi Yann. Yann, tu n'as trahi personne. Continue ton combat. Tu n'es pas arrivé au combat, personne ne t'a fabriqué. Tu t'es fabriqué tout seul, petit frère. Et moi, je te dis, plus on te fait des barrières pareilles, plus on te met les pots de banane dans ta vie, plus on est en train de t'élever. Parce que, comme on dit, en un mot simple, on ne lance pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Si aujourd'hui ils te font ça, ils ont vidé Yann de sa lumière. C'est lui-même qui gère sa frère. Yann n'a plus cette lumière, c'est mort. Bon, Yebo Dip. Bon, ça c'est toi qui le dis. Moi je dis que je ne vois pas en quoi Yann va perdre sa lumière puisque Yann n'a fait que prendre le taxi. Et même s'il a pris de l'argent avec Oligui, et l'argent que vous prenez avec Oligui, et ceux-là qui prennent l'argent avec Oligui, il y en a qui supportent ces gens-là. Mais vous connaissez combien d'argent ils ont pris pour être là à côté, pour faire passer la transition. Mais pourtant, vous les supportez. Pourquoi Yann ne prendrait-il pas le taxi du président quand d'autres prennent le taxi du président? Ouais, Yebo Dip. Regardez quelle audience. Quelle audience? Laquelle des audiences? Bon, écoute, moi j'aime quelque chose, Yebo Dip. Moi, je n'aime pas les gens qui parlent des choses
parce qu'ils sont peut-être chez eux. Fais-moi la demande d'amis, monte sur mon live, viens nous parler de ce que toi tu as vu dans l'audience. Moi je n'ai pas vu. Fais-moi la demande. Yebodip, fais-moi la demande, tu montes, tu parles. Tu es un homme ou une femme. Non, Yebodip, monte d'abord sur mon live. Moi j'aime être clair, les Gabonais sont là, ils nous regardent. Monte, viens nous raconter ce que toi tu as vu. Fais-moi la demande pour rentrer à mon live, j'attends. Yebodip, j'attends. Fais-moi la demande, tu viens nous expliquer ce que tu as. Moi j'ai vu ce que je parle. Maintenant si tu as vu autre chose, monte, nous tous on se bat pour le pays. C'est ça qu'on dit souvent. C'est pour le Gabon, non? Donc tu montes dans mon live et puis tu nous dis ce que toi tu as vu dans le live. C'est pas la peine de me dire à moi de le raconter. Toi-même viens raconter aux Gabonais. Parce que moi je n'ai rien vu. Mais Yewotip, monte, non? Oh, vous devez toujours parler dans les lives des gens. Monte, toi-même viens parler. Vous dites que vous êtes des Gabonais, vous faites ça pour le peuple. Monte, tu viens raconter ce que toi tu as vu. Pourquoi tu veux que c'est moi qui raconte? Après, on va me porter plainte pour diffamation. Moi, je raconte ce que je peux assumer devant les gens. Ce que je dis là, j'assume ça devant les gens que je parle. Ce que je parle, je répète. Bien même. Hein? Il n'a plus la même audience. Bon, donc ferme-la. Yebodip, ferme-la. C'est tout. Donc voilà. Donc je voulais dire ça. Je voulais vous dire ça que n'en voulez pas à Yann. Yann n'a pas trahi le pays. Et même si demain il est nommé par Brice Clotaire ou Oligui Nguema, ce n'est pas la nomination qui fait office de trahison. C'est maintenant que tu es nommé, tu as la possibilité maintenant de changer les choses. Il faut que Yann les change. Alain Gauthier demain nommé chez Oligui, je pars. Je vous dis que je pars. Si c'est Libizé qui est président, s'il veut qu'Alain Gauthier il me nomme, je pars. Si c'est quelqu'un d'autre qui sera président en 2023 là, s'il dit qu'Alain Gauthier, je m'en vais. Ce n'est pas à cause de votre Facebook que je vais refuser de faire mes preuves pour montrer aux gens qui m'ont soutenu que je suis capable de faire, de me transcender et de pouvoir faire des choses pour ce pays. J'irai parce qu'on me donnera l'occasion de pouvoir faire les choses autrement. Puisque je me suis battu pour que les choses se fassent autrement, et bien pourquoi quand on me nomme, je ne dois pas amener Mais tu as vu, tu commences à insulter les gens. Sinon moi je vais te bloquer sur ma page. Je n'aime pas ça. Ne viens pas insulter les gens. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Quand tu as dit là que sa lumière est éteinte, tu crois que tu n'as pas offensé l'autre. Pourquoi tu insultes l'autre? Je ne suis pas activiste idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est quel langage que tu viens tenir sur ma page? Bien moi je te bloque, hein. Bien moi je te bloque. Moi je n'aime pas ça. Tu as dit quelque chose. On t'a dit viens parler ici. Maintenant tu dis que tu n'es pas activiste. Pourquoi non tu viens parler sur ma page? C'est sur ma page que vous venez tenter les gens pour prendre les captures d'écran pour envoyer. Bon d'accord, je te bloque, donc tu arrêtes de parler sur ma page et tu dégages. Je te bloque après là. Tu n'es personne. Tu es qui? Ne viens plus parler sur ma page, dégage. Va faire ta page où tu veux la faire. C'est quel langage ça? Que tu as le droit de vivre ou mort sur qui? Sur les gens. Parce qu'on vous laisse parler sur les pages des gens. Tu es incapable de monter sur un live et de dire ce que tu penses. On t'a dit que pour parler sur un téléphone, il faut forcément être activiste. Être activiste, c'est quoi? Mais c'est que je te pose la question. Être activiste, c'est quoi? C'est quoi être activiste? Et toi, tu es qui? Moi, je suis Alain Gauthier Mvomo et je suis sur ma page. Je dis que Yann, hein, il a encore toute sa lumière. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, toi, va dire dans ta page ce que tu veux. Bande de petits frétins. Petit esprit. Si les gens d'Osimane t'ont envoyé pour venir faire ton petit larbin, hein, pour venir jouer ton rôle, faut le jouer sur ta page. D'accord? Faut aller jouer ça sur ta page. Chez vous qu'on envoie, on vous donne 20 000, 30 000. Vous venez sur les pages des gens, vous venez insulter les gens. Tu as quel poids ici de venir insulter les gens ici? Qui t'autorise à venir insulter les gens ici? Va les insulter sur ta page. Je te bloque après ça là, c'est pas grave. Je m'en fous de toi, je n'ai pas besoin de toi. Moi je suis pas un buzziste. Je ne suis pas les gens qui veulent avoir 3 000 vues. Moi je m'en fous de 3 millions de vues. J'ai même pas besoin de toi comme ami follower. J'ai pas besoin de toi.
Tu m'apportes rien. Tu apportes les injures. Tu m'apportes rien. Donc, voilà, chers compatriotes, ce que je voulais partager avec vous pour vous dire que nous passons tous par certaines choses à certains moments et nous prenons parfois des décisions peut-être que les autres ne peuvent pas comprendre au moment où on prend ces décisions-là. Yann est allé répondre à une invitation. Il a donné son respect à celui qui l'a invité. Il a discuté. Si celui qui l'a invité lui a donné une enveloppe, que ce soit pour le taxi, que ce soit pour réparer ses problèmes, que ce soit pour quoi que ce soit. Mais pourquoi vous voulez que Yann refuse? En refusant, ça aura changé quoi? Ça aura rien changé. Il a pris parce que c'était certainement dans le strict minimum du respect des échanges et de la manière qu'il a été reçu. Dans ce respect-là, quand on t'a donné avec tout le respect qu'on te doit, tu ne peux pas refuser un cadeau. Tu ne peux pas refuser un cadeau. Donc, arrêtez d'emmerder Yann. Il reste toujours le même Yann. Vous le verrez toujours dans ses lives. D'accord? C'est un exercice difficile. C'est une décision difficile. Je vous ai dit qu'il a fallu 3 fois avant que j'accepte d'aller voir Ali Bongo. Donc, c'est un exercice de réflexion approfondie. Qu'est-ce que ça va donner après? Qu'est-ce que les autres vont me dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que, au bout d'un temps, tu te résous à quelque chose. Il s'agit d'abord de moi. Ensuite, il s'agit des autres. C'est tout. Donc, Yann, tu as tout mon soutien. Vraiment, tu as tout mon soutien. Et je te dis bravo. Continue à prendre les décisions qui te sied toi. Ensuite, prends les décisions qui sied aux autres. N'essaie pas de frustrer les autres parce que tu vas atteindre quelque chose. Pour moi, dans cette vidéo, je ne vois rien de grave. La seule chose que je vois de grave, c'est que autour du président, les gens ont encore brillé dans l'incompétence parce que cette incompétence peut coûter cher à Oligui Nguema. Parce que quand on te fait ça, moi qui suis là, je suis assis, je regarde, ça veut dire que le jour que le président me dit de me recevoir, je risque de ne pas partir parce qu'on va me filmer, on va essayer de faire une cabale sur moi, essayer de me discréditer et tout ça. Je risquerais de dire je ne viens pas. Ou alors si je m'en vais, je risquerais de dire que, monsieur le président, bon, moi je ne peux pas arriver là-bas, venez vers moi. Et on va encore dire que je suis impoli. Vous voyez? Parce que quand tu vas commencer à dire que non, bon, le président va rencontrer, bon, qui vient me trouver? On va dire tu es qui? Que c'est le président qui vient. Donc, vous voyez que c'est autant de choses qu'il faut faire attention, vous qui êtes à côté du président Oligui et que vous faites la communication d'Oligui. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un vous invite, vous venez chez lui, vous parlez tranquillement, que vous vous entendez pas sur quoi que ce soit, mais du moment où tu es venu, vous avez parlé. À la fin de ça, si tu te fais un cadeau, c'est ton aîné, c'est le président de la République, c'est l'institution, c'est le président. De ceux qui sont contents et de ceux qui ne sont pas contents, c'est le président de tous les Gabonais. Si le président dit que j'étais quand même pris du temps, prends le taxi, en quoi cela va faire office de tout ce que vous êtes en train de rentrer sur le pauvre petit? Bassé. Donc, je voulais vous dire ça que c'est pas la peine, Yann, ne t'en veux pas, tu n'as rien fait de mal, continue ta route vers la démocratie, continue ta route pour la libération des esprits, parce que les esprits sont encore entachés de beaucoup d'amitié avec X ou Y. Tout ce que tu vois là n'est que le résultat des gens qui sont au palais. C'est le palais là qui est truffé de faux. C'est eux qui font toute la merde là, qui est en train de se faire à notre niveau. Toutes ces erreurs là, dans quel but? Seuls eux-mêmes savent. Merci pour ceux qui m'ont regardé aujourd'hui. Au prochain live, je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. C'était ma part de vérité sur l'affaire de Yann. À nous revoir au prochain live. Je vous remercie pour ceux qui étaient là. Partagez au maximum ce live. Ça pourra aussi aider d'autres qui sont aussi quelque part entraînés dans la hantise parce qu'ils sont allés voir le président, notre action leur a filmé. Il n'en est rien. Quand on vous filme, ceux qui vous filment, c'est eux qui sont des idiots. Ceux qui vous filment, c'est eux qui pensent que en vous filmant, ils vous tiennent. Personne ne vous tient. Vous avez toute votre liberté tant que votre tête est posée sur vos épaules, tant que vous êtes entier. Lorsque vous sortez de là, vous avez encore vos aptitudes. Vous n'avez pas à craindre d'avoir rencontré un chef d'État. Rencontrer un chef d'État est un privilège qui ne se donne pas à tout le monde. Nous sommes 2 millions de Gabonais. Pourquoi c'est vous que le président reçoit? Vous savez que si un président vous reçoit, c'est que quelque part, vous avez quelque chose de plus que les autres. Ainsi est fini mon live. Merci. Force et honneur toujours à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci.